partie switch, comment on fait pour configurer des broches de sorte à ce qu'on puisse lire vraiment l'état d'un bouton poussoir. Donc première chose à faire, c'est aller configurer les broches et les configurer en tant qu'entrée numérique qui vont permettre de lire un bouton poussoir. Donc ça, c'est un peu le corollaire de LED 2 init, LED 3 init, LED 4 init. Donc pour ça, on a deux fonctions qui sont les fonctions switch init qu'on peut retrouver ici déclarées dans le point H, mais qui en réalité vont être... Ah, je ne l'ai pas rajouté. Qui en réalité vont être... toc, à définir dans ce fichier switchinit.s, donc en assembleur. Ok. Si je regarde le schéma qui est ici, je suis parti trop loin en arrière, pof. Si je reprends le schéma qui est ici, il faut que j'arrive donc à faire en sorte qu'une information qui se trouve en entrée, donc par exemple ici, on avait vu le bouton poussoir tout à l'heure, et la résistance ici, la résistance de pull-up, qui fait que c'est VDD. Donc là, pour l'instant, en l'occurrence, j'ai un logique qui est écrit. Il faut que le 1, il arrive à se propager là, puis à se propager là, puis à se propager là. Ok. Et pour ça, je vais devoir aussi débrancher la bascule de sortie, la débrancher en fait de ma broche. Donc première chose à faire, effectivement, c'est Tris, à faire en sorte que Tris, et bah, du coup, configure ma broche du switch 1 comme étant une entrée. Donc du coup, switch 1, c'est la broche RB4, c'est ça. Et donc il faut mettre dans Tris B, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Faire un bit set in file, de sorte à mettre voilà, le bit 4 à 1 dans le registre Tris B. Je peux faire pareil avec le switch 2, qui est égal à RC5, et je fais un bit set in file, Tris C, et je mets le bit numéro 5. Ok. Il y en a qui ont galéré un petit peu là-dessus, c'est normal. Ça me permet juste de débrancher ça. Ok. Donc cette partie-là, pof, c'est bon. J'oublie. Donc à la limite, même je peux vous dire tout ça, toute cette partie-là, on oublie. Ça disparaît. Il faut que j'arrive à faire propager mon signal, qui a 1 ici par exemple. Il faut que j'arrive à faire propager là. Donc ça, c'est pas compliqué puisque c'est une broche, donc c'est physiquement relié. Et maintenant, il faut que j'arrive à le faire passer de là jusqu'à là. Comment je fais ça? Il faut que je sois sûr que les deux entrées, ici, surtout celle-là, il faut que ce soit 1 ici. Vous voyez, l'entrée, elle est complémentée. Donc il faut que ce soit à 0 juste avant. Et en fait, ça, c'est quoi? Ansel, il faut que ce soit à 0. Mais si j'ouvre la doc, qu'est-ce que c'est Ansel? Je me remets sur la partie, la première page du chapitre. Ansel, Analog Select. En gros, ça me permet de choisir, de mettre en entrée ou en sortie, en analogique ou en numérique, ma broche. Et donc là, si je vais voir Ansel B, si je le mets à 1, ça désactive mes buffers d'entrée numérique. Si je le mets à 0, ça active mes buffers d'entrée TTL. TTL, c'est-à-dire numérique. C'est transistor logique. Ok. Donc moi, ma broche, c'est un bouton poussoir. C'est du logique ou c'est de l'analogique? C'est du logique. Ok. Donc effectivement, il va falloir que je mette à 0. Donc que je fasse un bit clear de Ansel C5 et que je fasse un bit clear de Ansel B 4. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a encore une autre subtilité. Le bankcell. Il y en a qui ont vu le bankcell, je ne sais pas si vous l'avez compris par contre. Voilà, on est d'accord. Alors, je connais pas les cours d'Hugo, donc du coup je vais vous montrer les diapos que moi je fais avec les FISA, mais ça revient au même. Toc toc, toc toc. Tout que on va être là-dedans. Donc si je me mets là-dedans, vous devriez avoir ça. Est-ce que ces diapos-là vous parlent? Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Ma mémoire de données, elle fait 4 kilooctets de large. Okay. Pour ça, il me faut 12 bits d'adresse. Ok sur le principe? Donc pour accéder à n'importe quelle donnée, il me faut 12 bits d'adresse.
L'inconvénient, c'est que mes instructions, elles font 16 bits. Donc si je dois passer vraiment tous les bits d'adresse à une instruction, il ne me reste plus que 4 bits pour encoder l'instruction, l'opération que j'ai envie d'effectuer. Donc en fait, ce microcontrôleur-là a décidé de dire non, la plupart du temps, on va utiliser que les 8 bits de poids faible d'adresse. En fait, l'adresse, la mémoire, je vais la décomposer en 16 blocs. Donc vous avez 16 banques ici, numérotées de 0 jusqu'à 15. Donc un numéro de banque qui est sur 4 bits. Et après, dedans, vous avez 256 octets, donc codés avec 8 bits. Et donc vous pouvez accéder à n'importe quelle donnée de la banque. Okay. En fait, ce qu'il faut faire, vous voulez une donnée, d'abord vous choisissez la banque, et après vous accédez à la donnée. D'accord? C'est un petit peu comme vous rentrez dans un dossier, et vous accédez au fichier qui se trouve dans ce dossier-là. Okay. Donc il faut que j'indique, puisque je vais travailler avec Ansel, il faut que je lui indique qu'il se trouve dans une certaine banque. Okay. Donc en fait, je pourrais faire une instruction particulière qui me permet de modifier le numéro de banque. Sauf que j'ai pas envie d'apprendre tous les numéros de banque par cœur avec partout où se trouve quel registre. Donc à la place, j'ai une instruction. Alors c'est pas vraiment une instruction en assembleur, mais tant pis. Bancel Ansel B. Et ça me permet de dire, sélectionne la banque qui contient Ansel B, et après tu vas pouvoir faire l'opération sur Ansel B. Ok sur le principe? Alors pourquoi je n'ai pas fait de Bancel avant mon BSF? On en a déjà parlé, enfin on l'a déjà vu. Il y a le access qui est possible. On avait exactement le même cas quand on avait analysé la mémoire programme avec Tris A et Lat A. Il y a le virgule access qui apparaît. Et ce access, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'access bank, du coup si je me remets là-dessus, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En fait, ce que je peux vous dire, c'est que sur toutes les banques, donc numérotées de 0 à 15, les banques 0 jusqu'à 14, elles sont pour l'utilisateur et pour ses variables. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Dans la banque numéro 15, il y a les registres du processeur. La banque numéro 15, elle contient ça. Ok? Et là, si je vais voir la doc technique et que je vais regarder par exemple lat A, je sais que c'est l'adresse F89. Ok? C'est marqué dans la doc technique, c'est remarqué ici. Voilà. Ok? Et vous voyez qu'il y a 3 chiffres en hexadécimal. Ok, donc c'est bien 12 bits. Et le premier chiffre, pour tous ces trucs-là, c'est quoi? Pour toutes ces adresses, c'est quoi le premier chiffre hexadécimal? F, donc la banque numéro F, la banque numéro 15. Ok, donc en fait, tous les registres, ils sont stockés dans la banque numéro 15 ici. Ici, c'est marqué GPR, General Purpose Registers, donc vous mettez ce que vous voulez, à usage générique, et SFR, Special Function Registers, donc tous les registres spécifiques à un usage particulier, donc tous les registres de configuration des périphériques. Ok? Et bien comme en fait, on sait très bien que l'utilisateur il va naviguer entre ces variables et certains registres, ben, plutôt que lui dire à chaque fois tu vas devoir changer de banque, on rajoute une genre de banque virtuelle qui est construite à partir de la première moitié de la banque 0 et de la deuxième moitié de la banque 15. C'est-à-dire que ça construit l'access bank qui est ici. Et les 128 premières données, c'est des variables de l'utilisateur. Les 128 dernières, ce sont des registres du microcontrôleur. Sauf qu'en fait, je ne peux pas stocker tous les registres dedans. Si vous cherchez dans cette image-là, vous trouvez lat A, vous trouvez Tris A, mais vous ne trouvez pas Ansel A. Okay, parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop de registres, j'en ai plus que 128. Donc en fait, c'est pas dans la deuxième moitié, mais dans la première moitié de la banque 15. Donc ça veut dire que j'ai deux choix. Soit je sélectionne la banque dans laquelle je veux travailler, et puis je travaille. Soit j'utilise la banque, l'access bank, qui permet d'accéder, du coup, aux données qui m'intéressent. Ok? Ouais. Ouais. L'appel à la fonction Tris. Non, parce que du coup, là, par exemple, si je précise access, je vais lui imposer de choisir l'access bank pour le deuxième cas. Non, t'es pas obligé de le préciser. En fait, là, il va se démerder. En vrai, ta chaîne de compilation, elle se débrouille là-dessus. Par contre, si tu lui dis bankcell, enfin, si tu lui donnes pas le bankcell pour Ansel C, là, il va essayer d'utiliser l'access bank, il va pas y arriver. Il va pas accéder à la donnée. Ouais, c'est ça.
Bah, je sais pas si tu te souviens, mais voilà, ce qu'on avait observé sur les codes précédents, on voyait le virgule access qui apparaissait. Sauf que nous, on ne l'avait pas dit explicitement. Donc la chaîne de compilation, on avait déduit que, voilà, c'est Tris. Je sais que Tris est accessible par AccessBank, donc je ne m'embête pas à faire à Bank Select, parce qu'en fait, le Bank Cell, c'est des instructions en plus. On ne le voit pas ici. C'est pas une vraie c'est une méta-instruction en fait. Donc il va rajouter d'autres instructions derrière. Donc voilà, ça c'est le premier point, ça devrait nous permettre d'initialiser les broches. Ok. Deuxième point, il faut que j'arrive à lire la donnée. Comment je fais pour lire ma donnée? Je reviens ici. La donnée, en fait, tout va transiter par le bus de données qui est ici. Toc, qui est ici. Donc c'est-à-dire que pour que ma donnée qui est passée là, avec le Hansel, j'ai réussi à la faire passer là, pour qu'elle passe de là à là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je déclenche une lecture sur le port B. Déclencher une lecture sur le port B me permet de faire transiter le niveau logique qui se trouve en entrée de ma broche vers le bus de données. Et comme ça me permet de récupérer toutes les informations. Confirmation avec la doc technique. Hein. Si je me mets sur la première page, port B lit le niveau des broches du composant. Ok. Donc comment je peux faire ça? J'ai plusieurs manières de faire. On avait vu que pour imposer un niveau logique, je pouvais faire une instruction d'assembleur, faire une instruction avec l'accès par les registres, par les structures, pardon, ou faire une opération de masque. Je peux faire la même chose pour la lecture des boutons poussoirs. Je peux par exemple essayer de dire, je vais lire le port B, le bit numéro 4. Ou, autre possibilité, je peux très bien dire, je vais lire le port C. Et ce que je vais faire un et logique, et je vais mettre tous les bits qui ne m'intéressent pas à 0, et tous les bits que je veux conserver à la valeur 1. Donc là, en l'occurrence, je peux l'écrire comme ça, 0B, toc. Voilà, deux manières de faire. Ok? Les deux arrivent au même résultat. Et dernière chose que j'ai vue, c'est que, ça on l'a vu avec ce qui était au tableau, c'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton poussoir, je vais avoir un 0, alors que j'aimerais bien interpréter ça comme j'ai appuyé sur le bouton poussoir. Donc en fait, là, ce que je peux faire, c'est mettre un petit point d'exclamation devant pour complémenter le résultat. Et comme ça, dans le main, je vais pouvoir rajouter mes switch 1 init et switch 2 init. Et je vais pouvoir faire mes tests. Si le bouton, si j'ai switch 1 read, donc c'est-à-dire s'il est appuyé. Alors dans ce cas-là, j'allume, c'était quelle LED? C'était celle-là, pof. Je les allume, sinon je les éteins. Et on va pouvoir faire la même chose avec le bouton 2. Donc là, je vais pouvoir téléverser et ça devrait être bon. Le temps que ça compile déjà, est-ce que vous avez des questions? Non? Donc du coup, voilà, pour vous rappeler vite fait les quelques questions, enfin, l'histoire de la banque là, vous avez voilà, deux manières d'y accéder. Soit vous allez devoir utiliser un registre qui s'appelle le BSR qui contient le numéro de la banque. Et après, quand vous allez manipuler les données, c'est forcément la donnée numéro X dans la banque que vous allez sélectionner avant. Ou alors vous avez l'Access Bank qui vous permet d'accéder à la moitié supérieure de la banque 0 et la moitié inférieure de la banque 15. Donc c'est-à-dire une moitié dédiée à des variables pour vous et l'autre moitié dédiée aux registres les plus utilisés du microcontrôleur. Et là, maintenant que c'est compilé, si j'appuie sur le bouton poussoir, voilà. Et donc, voilà, le truc qui bloquait à mon avis le plus chez vous,
Ça doit être le bank cell qui fait que si je ne sélectionne pas la banque, en fait, c'est-à-dire que je vais modifier, après dans BCF, je vais modifier le mauvais, la mauvaise donnée. Pour vous montrer ça, dernier point que je fais, vite fait, c'est ça. Je vais aller regarder, faudrait que je sois en mode debug, ça va être plus facile. Je me mets en mode debug et je vais regarder la mémoire programme. Et on va regarder par quoi c'est traduit le ADCEL-B et le TRIS-B. On va regarder, on va essayer de comprendre tout ça. Donc si je me mets dans la mémoire memory, dans la programme memory, pardon. Donc au départ, je vais à un FFB4. Donc un FFB4, pof, c'est mon main, il va être quelque part par là. Un FFB4, je sais pas où il est. Bref, ça me renvoie en gros ici, à la fin. C'est le début de mon main. Ok, donc je suis au début de mon main. Là, j'ai ma fonction switch init. Regardez, c'est quoi cette instruction-là, le move LB 0xF. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous, à votre avis? Donc le switch init, hop, je vous mets juste au-dessus, comme ça vous allez avoir la comparaison directe. Switch init, c'est ça. Le move LB 0xF, à quelle ligne elle correspond dans mon assembleur ici? Ça correspond à ça, bank cell. Bank cell, move LB. En fait, B, c'est un registre qui contient le numéro de la banque. Move LW, vous vous souvenez ce que ça fait? Ça, vous l'avez vu? Ça déplace un littéral dans le work register. Et move LB, ça déplace un littéral, donc un nombre, dans le B register. Donc le registre qui choisit la banque. Okay. Et donc là, je choisis la banque 15. Et regardez les deux instructions qui sont marquées en dessous. BCF 19, 4, banked. Qu'est-ce que ça veut dire ça? BCF, c'est dire quoi? Bit clearing file, ok. C'est quoi le file, le numéro du, enfin le nom ou le numéro du registre que je clear? C'est le numéro 19 qui est ici. Alors à quoi ça correspond le numéro 19? Il faut regarder par rapport à cette ligne-là. C'est quoi le 19? Bah supposément, il n'y a qu'une seule donnée que je ne connais pas, c'est le ANSLB. Ok. Je vais juste aller voir la doc technique, on va regarder ça. Si je me mets sur ANSLB, c'est quoi son adresse? F19. Coïncidence? Je ne pense pas. On a choisi juste avant, au final, le numéro de la banque, choisis la banque numéro 15, et dans la banque numéro 15, tu accèdes à la donnée numéro 19. Ok. Et c'est bien marqué, hein. C'est marqué BCF 019 banked. Donc, on utilise le registre B pour savoir à quelle banque on s'adresse. Okay. Par contre, juste en dessous, l'instruction BSF TRIS-B access. C'est quoi ça, le TRIS-B access? Eh ben, tu prends l'access bank, donc la banque raccourcie, entre guillemets, et directement dedans, je sais que j'ai TRIS-B qui existe. Okay. Et comme ça, je peux accéder à TRIS-B, quoi qu'il arrive. Ok. Donc voilà, deux manières différentes d'accéder à une donnée. Soit je passe par la banque, mais pour ça, il faut que je change le registre B, BSR, Bank Select Register, ou sinon je passe par Access Bank. Ça vous va? Question? Je m'arrête là.